Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, est assez longue. Aujourd'hui j'ai décidé d'enfin vous parler du burn-out et de la dépression que j'ai faite il y a 2 ans et demi. Je me suis beaucoup posé de questions, je me suis beaucoup demandé si j'allais tourner cette vidéo ou pas. Je veux pas faire cette vidéo pour que on me plaigne ou pour qu'on ait pitié de moi ou pour qu'on fasse attention à moi. Je fais cette vidéo parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu. Et moi, quand je me sentais pas bien, j'ai cherché beaucoup de témoignages sur internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et j'en ai pas trouvé tant que ça. Et donc je fais cette vidéo parce que c'est le genre de choses que j'aurais aimé trouver quand je me sentais pas bien. Pour me sentir... pas pour trouver les clés pour sortir de la dépression ou du burn-out, mais en tout cas pour me sentir comprise et pas me sentir seule. Et pas avoir l'impression que juste je suis une anomalie de la nature en quelque sorte. En octobre 2019, j'ai commencé à voir la vie en gris. Enfin au début c'était juste gris clair. En fait, environ 2 semaines avant les vacances de la Toussaint, j'ai commencé à développer une espèce de flemme. Mais je vais pas utiliser le mot flemme parce que pour moi la flemme c'est juste un concept, rien de plus. Pour moi la flemme ça n'existe pas, c'est juste une excuse bidon pour ne rien faire. Moi quand je dois faire quelque chose, je le fais, que ça me plaise ou non. Mais bref, 2 semaines avant les vacances de la Toussaint, j'ai commencé à délaisser mon travail scolaire, à délaisser mes devoirs alors que j'avais pour habitude de beaucoup travailler. Et donc je m'en voulais de pas travailler assez et puis je me suis dit bon Ambre il reste 2 semaines avant les vacances de la Toussaint, on est qu'au début de l'année, c'est pas très grave si tu travailles pas trop en ce moment, tu travailleras plus après, attends les vacances et puis après ça ira mieux. Et effectivement j'ai passé des très bonnes vacances et après tout est revenu à la normale en quelque sorte. Jusqu'à novembre. Un samedi de novembre je me suis mise à pleurer sans raison, c'était assez étrange. Et le lendemain, c'est comme si je m'étais transformée en zombie. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais je crois que j'ai pas parlé de la journée, que j'ai passé des heures, sans rire, des heures à regarder dans le vide, ou à regarder par la fenêtre, mais à rien regarder vraiment, juste à regarder, ouais, dans le vide. Et je me sentais très triste, mais sans raison. Et donc toute la semaine d'après, j'étais dans le même état. Je me sentais tellement mal. En fait, j'avais l'impression de me sentir extérieure à mon corps. J'avais l'impression d'être spectatrice du monde, mais moi de pas être dans le monde. J'avais un peu l'impression d'être un fantôme, d'être un peu morte de l'intérieur. C'est horrible de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et cette semaine-là, j'étais tellement incapable de faire même les choses les plus simples. On dirait que j'avais pas la force de le faire. Je mettais tout le temps des sweats alors qu'avant je faisais toujours très attention à ma tenue et là pendant une semaine j'ai mis que des sweats, j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de me coiffer. En fait je me levais de mon lit, j'allais au lycée, je rentrais, je me couchais. C'est arrivé hyper brusquement. C'est ça qui est étrange. Et je me rappelle que le vendredi c'était horrible, j'avais l'impression que mon cerveau était en train de se ronger. Ou quelque chose était en train de ronger mon cerveau en fait, ouais. Et je me rappelle que je me suis tournée vers Noah, on était en cours d'anglais. Je me suis tournée vers Noah et j'ai dit je crois que je fais une dépression. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi le mot dépression est venu à mon esprit. Et à la fin du cours, j'ai été incapable de me lever et je me suis mise à pleurer dans la salle. Ma prof d'anglais qui était adorable, elle a longuement discuté avec moi. Mais je pouvais pas dire grand chose parce que je savais pas ce que j'avais. Et donc mon père il est venu me chercher et je suis rentrée chez moi parce que je pouvais plus supporter de rester en cours. En fait c'est hyper dur à expliquer, c'est même presque impossible, mais je me sentais comme une coquille vide. Comme une coquille vide et c'était impossible pour moi de réfléchir et de me concentrer. En fait j'avais l'impression que j'avais plus de cerveau. Et donc je suis retournée au lycée le lundi et le mardi je crois que j'ai reappelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Et là on a décidé de prendre rendez-vous avec un psy. Et donc on a pris rendez-vous avec un psy qui était spécialisé en précocité. Parce que moi je suis précoce. Et donc on pensait qu'il arriverait mieux à me comprendre peut-être.
Même si je savais pas si c'était lié avec le fait que je sois précoce, mais en fait un peu tout dans ma vie est lié avec le fait que mon cerveau il fonctionne différemment des autres. On a fixé des rendez-vous toutes les 2 semaines avec ce psy, et au lycée j'ai vu la CPE. Elle a parlé de mon état à tous mes profs. Elle a eu des dialogues avec mon psy pour comprendre un peu mon diagnostic. Mes profs ont été vraiment super compréhensifs, adorables. Je pense que je les remercierai jamais assez et je suis hyper reconnaissante d'avoir atterri dans un lycée comme celui-là où tous les profs, enfin quasi tous les profs, ont fait super attention à moi. Je portais des bouchons d'oreilles en cours parce que le bruit, j'avais l'impression que ma tête allait exploser en fait quand j'entendais tout le bruit des autres gens autour. Mon emploi du temps il a été allégé. Il y a certains cours que j'ai enlevés, des cours qui étaient pas si importants. En fait moi j'avais toutes les options possibles et imaginables, donc j'en ai enlevé quelques-unes pour me décharger un peu. Et voilà, je continuais un peu à être un zombie. Et c'est à ce moment-là que le verdict en quelque sorte est tombé, que mon psy m'a dit je pense que tu fais un mélange entre un burn-out et une dépression. Et j'avoue que j'ai été choquée, je m'attendais pas du tout à ça, parce que c'est... Dépression d'abord. Dépression c'est un mot qui est très fort. T'es un peu une victime quand t'es dépressif. Enfin, on a une vision dans la société des dépressifs qui est... Enfin, comme si c'était un peu de leur faute si les gens étaient dépressifs. Comme si c'était juste des gens qui étaient toujours de mauvaise humeur, qui n'aimaient pas la vie et qui prenaient plein de cachets. Et moi, comme tout le monde, j'avais la même vision, donc je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Et vous allez voir dans la vidéo, la dépression, c'est pas du tout comme on l'imagine. Et le burn-out, moi je pensais qu'un burn-out, ça arrivait que à des gens adultes qui travaillaient en entreprise, quoi. Et je me sentais pas du tout légitime à être en dépression et en burn-out. Et pendant tout ce temps-là, je me suis sentie dépendante de tout le monde parce que je pouvais pas faire grand-chose. J'avais l'impression de me plaindre tout le temps. J'avais l'impression que ça se voyait que j'étais pas bien et j'avais l'impression que j'en faisais des caisses, alors qu'en fait j'étais juste extrêmement épuisée. Mais c'est juste j'avais le ressenti que je faisais chier tout le monde en fait. Est-ce que vous aviez l'impression que j'étais genre une meuf hyper plaintive, hyper chiante? Non, genre, parce qu'on l'a pas vu venir, donc enfin on a compris qu'il se passait quelque chose plus tard quand on a vu que tu commençais à pleurer tout le temps, etc. Mais enfin de base on se plaint toutes beaucoup dans le groupe d'amis. Oui. On passe notre temps à se plaindre. Enfin voilà, on est comme ça, etc. Mais donc plus souvent non. Après peut-être que c'était sur des trucs plus ciblés. Parce que j'ai l'impression de m'être transformée en enfant gâté, tu vois, genre... Non. Tu vois, mais je sais pas, j'ai juste envie de C'est vrai qu'on s'était fait la réflexion avec les autres que effectivement peut-être qu'il y avait des domaines plus ciblés à un moment, genre quand t'as commencé à vouloir demander des bouchons d'oreilles, etc. On s'est dit ouais, elle commence à ne plus trop aimer la foule, même quand tu disais les soirées que t'aimais pas, alors qu'avant on faisait quand même des soirées avec beaucoup de gens, que t'aimais de moins en moins être avec beaucoup de gens. Mais rien que le fait d'être au lycée, j'aimais pas. Oui, voilà, trop de monde, enfin en au fait. bout d'un moment, Rien que le fait d'être au self, c'était devenu compliqué. Mais ça c'était un peu plus tard, donc ouais, au début... non, ça ça se sentait pas en tout cas, enfin pas de point de vue extérieur. Peut-être que toi dans ta tête t'as l'impression de te plaindre beaucoup, mais non, oui. Vers décembre 2019, j'ai commencé à détester le lycée. En fait, y aller c'était presque une torture pour moi. J'ai séché pas mal de cours, tout simplement parce qu'il y avait des moments où j'étais en cours et je sentais que je pouvais plus. En fait, j'étais tiraillée entre deux sensations. L'ennui, je sais pas si c'est une sensation. Je me faisais extrêmement, pardonnez-moi pour le vocabulaire, mais je me faisais extrêmement chier en cours. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon cerveau s'était un peu remis mieux et c'était par phase en fait. C'est-à-dire que j'étais toujours triste sans raison, j'étais toujours toute molle un peu, mais mon cerveau fonctionnait. J'arrivais à comprendre ce qui se passait, j'arrivais à comprendre en cours, à écouter en cours, à assimiler le cours. Et en même temps, j'avais la sensation de pas assez travailler. Parce que je faisais pas mes devoirs, que quand on devait tous faire des exercices en cours, moi je dormais. En fait, j'étais là en tant que touriste, quoi. En fait, j'avais des capacités intellectuelles nécessaires pour être passive, pour écouter le cours et pour comprendre le cours. Mais quand il s'agissait de faire des exercices, d'être active, de faire des choses, là c'était un peu compliqué pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser plein de questions sur mon avenir. Parce que moi, je m'étais imaginé que j'allais aller en prépa, que j'allais aller à Sciences Po, que j'allais faire des longues études, des études presque difficiles.
Je savais pas quoi, mais c'est ça que je voulais faire. Et en fait, là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Qu'est-ce qui me plairait? Est-ce que je serais capable de faire de longues études? Parce que quand ça fait 2 mois que t'as pas été capable de résoudre un exercice de maths, tu peux te poser des questions quant à ton intelligence et quant à tes capacités de faire des études, quoi. Et je me disais, mais je vais être nulle en fait. Là, je suis en train de faire un échec scolaire, je vais même pas arriver jusqu'au bac. Et. Et en fait, c'était la catastrophe dans ma tête, je sais. J'étais complètement, mais complètement perdue, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me détester. Mais vraiment, je vouais presque une haine envers moi-même. En fait, comme je suis précoce, comme j'ai été diagnostiquée précoce assez jeune, j'ai l'impression que comme j'ai des capacités, certaines capacités qui sont supérieures à celles des autres, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je les exploite au maximum et que je sois parfaite en fait. Je me disais que j'avais les moyens d'être parfaite, donc il faudrait que je sois parfaite. Je voulais vraiment devenir une Instagram girl, quoi. Et en fait, c'est impossible d'être Barbie en vrai. Je parle pas que du physique, je parle d'avoir toujours une hygiène de vie remarquable et des compétences académiques parfaites. C'est impossible, et même ça, j'ai encore du mal à accepter le fait que je puisse pas être parfaite. Je me mets et me mettais énormément de pression pour me pousser à bout de mes limites. Et c'est à cause de ça que j'ai fait un burn-out, je le sais. C'est à cause de ça que j'ai fait une dépression. C'est parce que je me suis poussée à bout. Et le problème, c'est que pendant ma dépression, j'avais encore l'impression de ne pas en faire assez. Et j'ai vraiment commencé à me détester physiquement. Je me trouvais extrêmement moche. J'avais déjà une relation compliquée avec la nourriture, mais là ça s'est empiré, je faisais que de bouffer. Je cherchais un sens à ma vie aussi, parce que j'avais l'impression que je comprenais pas pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais sur la terre en fait, qu'est-ce que j'avais à y foutre. Et je me demandais si j'étais utile. Et comme je trouvais pas de sens à ma vie, j'ai eu souvent envie un peu d'abandonner. Je me disais, puisque je suis pas utile ici, autant partir. Donc j'ai eu envie de mourir. Déjà, je me sentais tellement nulle que je me disais, si j'étais morte, tout le monde en sera soulagé. Moi-même, j'en serais soulagée et je serais plus un fléau pour tout le monde. Et en fait, comme moi, je me détestais, j'essayais de tout faire pour qu'on porte attention à moi, pour me rendre compte, enfin pour chercher l'amour et l'attention chez mes proches, ma famille et mes amis. Là, j'ai pris 3 kilos. Drame. Non, mais d'habitude, je prends pas de kilos. T'en Non, as mais eu là, besoin. j'ai vu que j'avais pris du poids quand même. Oui, mais t'en as eu besoin. Mais j'arrêtais T'étais pas de bouffer. Oui, bah ça c'est une des conséquences de... Oui, mais déjà que j'avais du mal avec la nourriture avant. Oui. Alors là, j'arrêtais pas de bouffer. Bah oui. En fait, tous mes t-shirts moulants, j'aimais pas parce que j'avais l'impression que ça se voyait trop, que j'avais pris du poids, alors que c'était pas... Suite c'est bien, mais pas tout le temps quoi. Bah oui, non mais on porte tous des suites genre. C'est pas vraiment un pull quoi. Oui, mais là, je portais même pas... En plus, je portais même pas des sweats cool, je portais tous mes sweats que je porte chez moi, quoi. Des sweats qui étaient trop larges. Bah c'est surtout que il y avait vraiment aucun effort ni au niveau de la tête ni au niveau Ah de non, mais rien, je quoi. me maquillais pas, je me coiffais pas, je sais même pas si je Mais passais de c'est la ça brosse que dans mes je disais. cheveux. Hein. Parce que mettre un sweat encore un peu large. En fait, je me respectais pas physiquement. Bah tu t'en foutais de toi. Parce que mais de ouf. Et Je mettais les premières chaussures qui arrivaient et... ça se voyait. Je mettais un sweat, un t-shirt, un sweat, un jean. Et encore, je mettais un jean alors que j'aurais pu mettre un jogging. Mais- en jogging. C'est vrai, je suis déjà venue en jogging. Oui. Parce que je me disais, il y a des moments où j'avais trop la honte de sortir en jogging. Oui, Enfin, là, ça va, Tu mais- venais des fois en jogging. Un jour en cours de sport, je me suis grattée parce que ça me grattait en fait, je me suis grattée là. Et en fait, j'ai commencé à me gratter et j'ai continué à me gratter le plus possible jusqu'à ce que ça saigne. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était parce que je voulais que les gens ils fassent attention à moi et ils se disent ah mais tiens, qu'est-ce qu'elle fait, il faudrait pas qu'elle fasse ça, c'est dangereux. Enfin, c'est pas tellement dangereux, mais c'est pas bien de se faire du mal, c'est jamais bien de se faire du mal. Là, je me suis juste griffée, je me suis un peu effectivement griffée jusqu'à ce que ça saigne, mais c'est pas grave en soi pour mon corps, mais ça veut vraiment dire qu'il y a un truc dans ma tête qui va pas. Et ce jour-là, personne n'a remarqué. Ou alors, on a remarqué mais personne m'a rien dit. Et donc j'ai continué. Et je me suis fait ça à plusieurs endroits. Mes parents m'avaient demandé ce que c'était, je me rappelle, et je leur ai dit que j'étais tombée, enfin une excuse bidon quoi. J'imagine pas à quel point ça a dû être difficile de vivre avec moi. Enfin de passer toutes ces journées avec moi, je devais être vraiment
difficile à gérer et difficile à comprendre. Et ça c'était en janvier et à ce moment-là ça allait pas du tout. J'avais même l'impression que ça s'empirait presque. Je faisais au moins une crise d'angoisse par jour, voire plus. Je passais mes journées à l'infirmerie presque, je loupais beaucoup de cours. Et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais encore dans le contrôle et qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose que j'avais pas prévu ou que je ne voulais pas, qui m'échappait tout simplement, et bah ça me mettait dans des états pas normaux. C'est assez handicapant parce que dans la vie, on est toujours confronté à des choses qu'on n'a pas prévues, rien ne se passe jamais comme prévu. Et en fait, un jour, tu m'as envoyé un message, tu dois pas t'en rappeler parce que tu te rappelles pas de tous les messages que tu m'envoies. Non, c'est vrai, mais je me souviens de celui-là. Mais Ambre, en ce moment, tu passes juste ta vie à tout mettre sur ton dos, alors qu'avant tu vivais juste sans te poser 36 000 questions. Pourquoi 36 000 Je sais pas. Je ne te reconnais plus. Qui est la personne qui, même devant une difficulté, bataillait pour y arriver? Alors oui, tu fais des crises d'angoisse, mais bats-toi pour les éliminer au lieu de dire que c'est ta faute. Il n'y a pas de coupable, juste un combat. Et ce n'est pas en fuyant que tu vas les combattre ces foutues crises. Je suis toujours d'accord avec moi. T'es toujours d'accord avec toi? Pas mal. En fait, ça m'a hyper énervée. Je me suis dit, non, mais pour qui elle se prend celle-là? Tu vois, exactement comme ça. Genre, parce que je trouvais ça hyper, pas méchant, mais genre, comme si tu m'engueulais, tu vois. Non, mais t'avais trop raison parce que j'étais un peu en train de m'enfermer dans le truc, c'est de la victime. Oui. Qui pouvait rien faire. Ce que j'ai dit dans ce message, c'est ce que tout le monde pensait, mais que Personne voulait te dire parce qu'on savait très bien que t'étais susceptible à ce moment-là. Déjà t'es susceptible de base. Là, c'est encore pire. On s'est dit, en plus ça va pas bien, donc lui en rajouter une couche, ça va être encore pire. Enfin, on voulait pas que tu crois que tu perds le soutien de tes amis, c'est juste que là, franchement, tu t'enfonces dans un truc, c'était limite ridicule. Non, mais en vrai, c'est mieux que ce soit toi qui me l'ait dit, du coup. Ça aurait été n'importe qui d'autre, ça m'aurait énervé plus qu'autre chose et j'aurais pas écouté, je pense. Peut-être. Mais comme toi, d'habitude, t'es franche. Et d'habitude, ce que tu dis, c'est... Enfin, tu le penses, c'est pas sur le coup de la colère, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça m'a saoulé parce que je sais plus ce que tu me disais. C'est avant, sorti, mais... alors j'étais en train de te raconter que j'étais allée à l'infirmerie parce que j'avais fait une crise d'angoisse. Oui. J'avais loupé un contrôle. Ah oui, tu fais. Et du coup, je me disais que tout le monde allait penser que j'avais fait exprès de louper le contrôle et que... Ouais, mais ça, tu l'as fait profitais incalculable de fois en fait, c'est juste ça. Plusieurs fois, oui. Ouais, non, mais je m'en souviens incalculable de fois, puis après, qu'est-ce que je te dis? Bah ça. À un moment. Oui, Oui, t'as bien voilà, fait, mais- sinon j'aurais continué. Autre que de dire ça, je veux dire, à un moment, c'est bien sympa de dire non, mais ça va aller, mais pourquoi Boris l'a dit? Bah non, ça va pas aller. Enfin, sauf si tu veux pas toi bouger. En tout cas, je suis sûre que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bon, d'accord. Peut-être que là, faut que je bouge mon cul. On va dire que les taux commencent à se resserrer parce que ta mère était venue me voir. Alors que je rentrais du lycée, ouais. du lycée, et c'est pour ça que C'était à ce moment-là? Oui. Ok. C'était à cette période-là parce que tu disais que tout allait bien, enfin que tout allait mieux pour toi. Et donc tu nous disais ça à nous au lycée, et après quand on arrivait quand tu rentrais chez toi, en fait, ça allait pas du tout avec tes parents. T'arrêtais pas de nous dire que t'allais mieux. Mais qu'au final, on voyait bien que ça allait pas mieux et que tu te voyais juste la face et que tu voulais juste pas avancer parce que tu t'étais mis tellement dans ton truc oui, comme tu disais, de victime, en mode de toute façon hyper fataliste, je m'en sortirai pas. Et Donc autant faire semblant, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Je crois qu'à partir de ce moment, à partir de ce message, de ce déclic, ma vie s'est adoucie. Je commençais enfin à me sentir, alors pas heureuse parce que c'est un grand mot, vu que j'étais vraiment au 36e dessous, mais à ne plus me sentir triste et à sourire. Enfin, et pas des faux sourires, des vrais sourires. Et, sauf que en février, j'étais à l'anniversaire de ma tante et j'ai passé le week-end à pleurer. Devant tout le monde, c'était la honte. Tout le monde est inquiet et en fait, ils s'inquiétaient pour pas grand-chose parce que finalement, il n'y avait rien de grave. Mais c'est toujours gênant d'être au centre de l'attention pour quelque chose de négatif. Et j'ai eu très peur ce week-end-là, j'ai eu très peur de retomber dans un cercle vicieux. Comme si les 2 semaines d'avant que j'avais passées plus paisiblement qu'avant, et où j'avais recommencé à sourire et à me détendre un peu, ça avait été juste le calme avant la tempête, ou alors ça avait été juste une illusion, et que le sort, ou je sais pas, mon cerveau me disait tu ne t'en tireras pas comme ça, ce n'est pas fini, ça durera toute ta vie. Et j'ai eu très très peur, mais en fait finalement tout est revenu à peu près à la normale. Pas février parce qu'il a fallu un peu plus de temps après, mais on va dire avril 2020 a marqué la fin de ma dépression et de mon burn-out, et je suis très fière de
d'être sortie de ça sans trop de dommages collatéraux. Par dommages collatéraux, j'entends, comme j'avais des problèmes avec la nourriture, j'aurais pu développer des troubles du comportement alimentaire sérieux, mais ça n'est pas arrivé. J'aurais pu me suicider, mais je l'ai pas fait, même si j'y ai beaucoup pensé. En fait, il me reste encore beaucoup de travail personnel sur moi-même à faire, mais je sais que le pire est derrière moi. Mais je le sais, c'est une vérité pour moi, j'en suis parfaitement consciente. Je vais continuer à vivre, peut-être pas toute ma vie, mais pendant encore un petit bout de temps, avec mes anxiétés, avec mes épisodes dépressifs comme je les appelle. C'est des moments où je me sens pareil que quand j'étais en dépression, mais ça dure moins longtemps. En fait, ma vie, c'est un peu des montagnes russes. Il y a des phases plus longues et plus dures que d'autres. On est dans un mauvais jour là. J'ai même pas le courage de prendre ma caméra au lieu de mon téléphone, donc ça a bien commencé, puis j'ai pris du retard dans mes devoirs, puis maintenant je peux plus rien faire. Je suis allée en cours pour 4 heures et j'y suis restée que 2. Enfin, c'était 2 cours différents et j'ai fait une crise d'angoisse dans le premier cours. Du coup, je suis pas allée au deuxième qui était en plus de 18h à 20h. Moi, quand j'ai des crises de boulimie, c'est parce que je mange mes émotions en fait. En gros, c'est quand je me sens pas bien. La bouffe, c'est le truc qui peut un peu me réconforter. Du coup, je bouffe que des trucs dégueux, sucrés et tout. Là, aujourd'hui, j'ai mangé pas mal de trucs dégueux, mais pas tout à suivre, donc déjà, c'est pas si mal. Je sais qu'il faut pas que je me force à bosser, je me force à faire des trucs parce que je sais que ça marchera pas. Et je sais qu'avec une bonne nuit et tout, demain, ça ira mieux. J'espère. J'ai quand même fini ça, le pot de beurre de cacahuète, à la petite cuillère. Mais effectivement, du coup, la solitude, c'est quand t'es avec des gens mais t'as l'impression que t'es tout seul, quoi. Pour ce qui est de tes changements de dévotion fréquents, etc., ça, malheureusement, je pense que ça va faire partie de toi pendant une grande partie de ta vie, si ce n'est pas toute ta vie. Enfin, je sais pas si tu te rends compte à quel point tu avances, mais moi je le vois et je suis trop fière de toi parce que je me dis que voilà, peut-être que tu vas vivre avec ça toute ta vie, que maintenant t'es devenue hyper sensible. Genre une pièce, tu sais, genre ta pile et t'es hyper heureux et t'es trop content. Tu sais, en fait, quand t'es heureux, tu te dis putain, je suis hyper content d'être hyper sensible. Et quand t'es triste, tu te dis putain, c'est que de la merde ce truc. Donc voilà, déjà depuis une semaine à peu près, et encore plus ce week-end, je me sens pas très très bien. Je me sens extrêmement seule. Et je me sens telle une merde en fait. Enfin, je me sens vraiment vraiment nulle. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, dans ma tête, il y a plusieurs personnages. Il y a un peu la connasse qui fait tout pour me rabaisser. Et la victime en moi qui se dit oh là là, ma vie est horrible, là je me suis tellement triste. Alors qu'en fait, non. Déjà on est lundi, je déteste les lundis. Donc déjà voilà, je me suis pas levée d'un très bon pied. Et puis après j'ai voulu partir en avance, sauf qu'à mi-chemin je me suis rendu compte que j'avais oublié mes affaires. Donc j'ai fait demi-tour, donc finalement je suis arrivée en retard. Ce qui ça est terriblement énervant et tu te sens hyper en colère contre toi-même. Pendant la matinée j'ai fait une crise d'angoisse assez longue. Et c'était assez gênant. Parce que quand t'es dans un bureau où vous êtes 4 et que t'es censé travailler, et que tout le monde travaille, tu te sens tellement coupable et tellement pas à ta place quand tu n'es pas en mesure de travailler. Parce que quand tu fais une crise d'angoisse, tu peux pas travailler. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait en me disant mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, que tout le monde se disait pourquoi on l'a embauchée alors qu'elle bosse pas. Enfin bref. J'ai passé une journée comme ça faisait longtemps que j'en avais pas passé. C'est-à-dire que j'ai été un peu un zombie. Impossible de me concentrer. En fait, ça me prenait de panique dès que je devais commencer quelque chose. Donc j'ai rien commencé, en fait j'ai rien foutu, j'ai pas travaillé. J'avais envie de pleurer. Il y a des fois où il y a une semaine où des fois je vais au cours mais je suis un peu en mode survie toute ma semaine. En mode encore une fois spectatrice de ma vie. Et là j'ai toujours peur que ça recommence en fait. C'est dur pour moi d'identifier à chaque fois la cause de mes angoisses. Et à chaque fois quand j'ai identifié ce qui allait pas, j'élabore un espèce de plan de bataille, je change ma routine, je change des éléments de mon quotidien pour que tout soit optimal et que tout se passe pour le mieux. Parfois je pousse jusqu'à mes limites. Par exemple, je travaille énormément. Subjectivement, je pense que je suis une merde et que je travaille pas assez. Mais objectivement, je sais qu'en fait je travaille beaucoup. Je dois réviser et j'ai toujours pas commencé alors qu'il est 22h16.
Donc là je me suis dit putain, on reprend ton truc en main, il faut absolument que je révise ce soir. Donc là j'ai pris des chewing-gums. En fait les chewing-gums, j'en prends 4 genre. Et je mâche. Et en fait ça, au moins je peux m'énerver sur quelque chose, c'est un peu comme une balle anti-stress mais dans ma bouche. Pour encore plus me défouler, j'écoute du rap. Et si je suis toujours pas calme après avoir écouté ça, mâcher du chewing-gum, je vais faire une méditation guidée. J'ai téléchargé une appli qui s'appelle Inner Hour. Et il y a des trucs, des méditations guidées, machin. Je sais pourquoi je suis angoissée. Hein. Parce que demain j'ai 2 contrôles et j'ai une journée... je commence à 10h, je finis à 20h. Donc c'est pour ça que je suis angoissée. Faut que je me calme parce que c'est la vie quoi. Je viens de faire ma première crise d'angoisse de l'année 2022. On a plein de dossiers à rendre et là ça me semble trop, j'arrive pas à gérer tout ça. Des trucs à rendre dans 1 semaine, dans 2 semaines alors que ça fait qu'1 semaine qu'on a repris quoi, donc j'ai l'impression d'être débordée. Vous savez, je me sens hyper coupable parce que c'est normal, je suis à la fac, je devrais bosser, ça veut dire que je bosse pas assez. De toute façon ce que je vais rendre ça va être de la merde parce que là à chaque fois qu'on me parle d'un truc ça me parle pas du tout, j'ai l'impression que ça va être horrible ce que je vais rendre et je trouve pas d'idée et voilà. Je suis en vacances, on est vendredi, j'ai qu'une semaine de vacances hein. On est vendredi et je me suis levée à 8h tous les matins pour bosser, enfin pour être productive et tout parce que moi je suis productive le matin. Et là ce matin, aucune productivité, aucune motivation, gros coup de blues. Je suis allée boire un bubble tea, enfin non, un latte. Je suis allée boire un latte et au final ça va. En vrai, des fois faut vraiment se forcer, surtout à sortir, pas forcément à faire des trucs productifs, mais à sortir, à aller acheter un truc que t'as envie, à aller discuter avec des gens et tout, c'est cool. Et en fait c'est un peu bizarre de vivre comme ça, j'essaye de pas trop en parler parce que je me sens un peu folle parfois. Mais en tout cas voilà, c'est important pour moi de vous révéler en quelque sorte qui je suis parce que ça fait partie de qui je suis, ça fait partie des éléments qui aident à comprendre comment je fonctionne et comment je vis et ce qui se passe dans ma tête. Et je suis contente de vous en avoir parlé et je suis persuadée que je suis pas la seule. J'aimerais bien que cette vidéo aide les gens à se reconnaître et aide les gens à comprendre et à apprendre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.